Eh salut, je sors à l'instant du bureau de Michel. Tu connais Michel? Michel Barnier, le Premier ministre. Mais non, je déconne, c'est un fond d'écran. On va regarder en détail aujourd'hui les éventuelles nouvelles propositions que pourrait faire ce magnifique gouvernement concernant vos impôts. Et vous allez voir qu'il y a quelques pistes, mais que ces quelques pistes, pour la plupart, eh bien, à la fin, c'est de l'impôt caché et c'est vous qui allez payer. On regarde ça tout de suite. Alors déjà, on va commencer. Ce que nous demande, on va dire, la Commission européenne, c'est de combler notre déficit et de ramener notre déficit inférieur à 3%, comme doivent l'être tous les pays de l'Union européenne. Donc pour ça, ici, je vous ai mis, gouvernement français, quel qu'il soit, devront réduire le déficit structurel primaire de 20 milliards d'euros en 2025 et 20 milliards d'euros en 2026. Donc vous voyez, ça fait déjà 40 milliards d'euros en 2 ans, puis de 14,5 milliards d'euros en 2027, 20 milliards d'euros en 2028, puis 20,4 milliards d'euros en 2029, et ainsi de suite. Voilà. Ça fait 110 milliards d'économies sur 7 ans. Le déficit global devrait alors passer de 5,25, sachant que là c'était 5,25, mais on est plutôt près de 6, en 2023 à 2,66% du PIB en 2031, en sachant qu'il faut que le PIB soit au moins stable, sinon s'il descend, ça va être encore pire. Donc il y a plusieurs propositions, et sur X, là il y a Money Radar là, qui nous dit quelques petites, éventuellement pour combler le déficit, les mesures qui pourraient être annoncées, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, notamment, là si on prend cet article-là, fiscalité Airbnb, une taxe éventuelle sur l'électricité. Donc ça, vous voyez, ils augmentent pas les impôts directs, hein, mais il pourrait y avoir une taxe augmentée de 50% sur l'électricité qui pourrait être passée de 21 euros à 32 euros. Voilà. Donc ça, on sait bien faire. Ils veulent aussi taxer encore les hauts revenus, mais les hauts revenus, il y en a plus beaucoup et ils sont déjà énormément taxés. Alors certes, il leur reste de l'argent, hein, mais à partir du moment où ça va devenir plus intéressant ailleurs, et ça l'est déjà, ils vont partir, hein. Ils vont partir. Et je crois qu'on ferait la même chose, hein, notamment quand on voit l'état de ce pays. Voilà, il va y avoir un moment où s'ils n'ont pas fini de partir, ça va les décider et il n'y en aura plus. Et s'il n'y a plus de riches, il n'y a plus d'impôts. Voilà, il restera les classes moyennes, malheureusement, vous et moi. Alors, on peut avoir quoi? Une taxe exceptionnelle de 8,5% sur les grands groupes, avec une économie éventuelle de 8 milliards d'euros. Donc là, on aurait déjà trouvé peut-être 8 milliards d'euros. Sachant que ça, si vous augmentez les taxes sur les grands groupes, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont augmenter leur prix. Enfin, ceux qui peuvent vont augmenter leur prix. Mais si c'est que sur les entreprises françaises, parce qu'ils pourront pas non plus faire ça sur n'importe quelle entreprise, eh bien, on va baisser en compétitivité. Si on baisse en compétitivité, eh bien, peut-être qu'on va vendre moins. Si on vend moins, il y a moins de recettes. Vous voyez? Donc, c'est bien beau de toujours vouloir augmenter les taxes sur les entreprises, mais quand on voit déjà combien doit payer une entreprise pour un salaire et ce qui vous reste à la fin dans votre poche, c'est catastrophique. Donc voilà, là on risque de perdre, vous voyez, la compétitivité de nos groupes français qui étaient déjà bien amochés. Et de plus, retrouver, mettons, si vous augmentez les taxes, je sais pas moi, je prends une entreprise, allez, on va dire au pif Bonduelle. Bonduelle, eh bien, si vous augmentez de 8,5%, il va bien falloir qu'ils se retrouvent quelque part. Donc peut-être qu'ils vont augmenter les prix en France sur leurs produits pour contrer cette taxe-là, hein. Donc finalement, qui est-ce qui va payer? C'est pas forcément les grands groupes, mais c'est plutôt vous. Vous voyez ce qui peut se passer? Donc c'est que derrière, ça ruisselle, hein, mais ça va pas ruisseler dans le bon sens. Alors, nouvelle taxe sur les rachats d'actions, ça peut être un levier qui est pas mal parce qu'il y a quand même il y a quand même c'est pas une fraude là-dessus, mais il y a quand même un bel avantage fiscal. C'est-à-dire que là, les entreprises pouvaient racheter leurs actions comme le font tous les grands groupes, c'est-à-dire que vous avez, mettons, je dis une bêtise, vraiment, pour schématiser, 1000 actions, votre action, elle vaut 1 euro, vos sociétés vaut 1000 euros. Vous dites, bah tiens, moi l'année, j'ai gagné des sous, mon action, elle vaut 1 euro. Ce que je vais faire, je vais racheter moi-même la moitié de mes propres actions. Donc je vais en racheter, je sais pas, la moitié, 500 à 1 euro, ce qui fait que bah, votre entreprise, il n'y a plus que 500 euros, elle vaut toujours pareil, vous avez racheté vos propres actions, vous avez moins d'actions en circulation, mais vu que vous avez racheté vos actions, eh bien le cours de vos actions va monter. Et c'est ainsi qu'on peut avantager les actionnaires. Alors moi je fais également de la bourse, hein, c'est une chaîne de bourse à la base, hein.
Mais je pense que là-dessus, quand même, les entreprises, bon, c'est pas super clair, quoi. Bah si, c'est clair, il y a un avantage fiscal, voilà. Donc là, ici, il y avait à l'Assemblée nationale à 4 octobre, pas 4 octobre 58, pardon, pour une loi qui va être mise en application à partir du 1er janvier 2025. Finalement, ils se basent sur ce que font les États-Unis. Ils veulent mettre un taux de 1% sur les rachats d'actions. Alors, c'est-à-dire que les entreprises qui vont racheter leurs actions devront payer 1% de taxes là-dessus. Et on voit que c'est clairement un levier fiscal parce qu'entre 2017 et 2023, les rachats d'actions représentaient 115 milliards d'euros quand même, hein. Et donc là-dessus, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien, 1%, mais, je vous ai préparé ça. Qu'est-ce que ça peut donner? Donc le rachat d'actions, c'était environ 30 milliards de dollars, 30 milliards d'euros, pardon. Vous voyez ici, les entreprises CAC 40 ont rendu à leurs actionnaires 30,1 milliards d'euros sous forme de rachat d'actions. Donc 30 milliards d'euros en 2023 et ça bat des records, hein. Ils font de plus en plus parce que c'est un bon levier fiscal. Ça permet d'augmenter les cours, vous voyez. Rachat d'actions de 30 milliards. Donc si on mettait une taxe de 1% à partir du 1er janvier 2025, ça nous rapporterait en gros 300 millions d'euros de recettes. Vous voyez, on est quand même loin, loin, loin de nos 20 milliards. C'est une piste, mais on est loin. Et là, il parlait de l'augmenter. Donc si vous passez à 2%, ça fait 600 millions d'euros. Mais par contre, il faudra prendre en compte, et ça, c'est difficilement estimable, c'est-à-dire que si on augmente la fiscalité là-dessus, peut-être qu'ils feront moins de rachats d'actions. Et s'ils font moins de rachats d'actions, du coup, ces 2% seront plus peut-être 30% de 30 milliards, ce sera peut-être 2% de 15 milliards, auquel cas vous revenez à vos 300 millions d'euros initial. Et on est encore loin du compte. Vous voyez, donc c'est quand même un truc qui est un petit peu complexe, hein. Ici, on a 8 milliards, mais finalement, c'est vous qui payez, en partie. Taxe sur les rachats d'actions, on peut arriver peut-être à 600 millions en mettant une taxe à 2%. Si on met trop, je pense que ça va clairement calmer le truc. Ouais, on arrivait même pas à 7 milliards, quoi. Durcissement de l'écotaxe automobile. Alors ça rapporte, on va dire, ici, taxe carbone, véhicule neuf, 1,5 milliard d'euros. Donc ça, c'est plutôt pour les particuliers, pour les véhicules polluants. Sachant que si vous achetez en tant que société vos véhicules, hein, vous prenez, mettons, des véhicules électriques, c'est pour ça que vous voyez plein de Tesla, des trucs comme ça, des véhicules de société, beaucoup de Tesla, beaucoup plus de véhicules électriques. C'est-à-dire que vous pouvez déduire 45 000 euros de votre véhicule. 30 000 euros du véhicule, plus 15 000 euros pour la batterie. Il suffit de faire apparaître le prix de la batterie. Ce qui fait que vous avez quasiment votre Tesla gratuite déduit sur 5 ans sur les bénéfices de votre société. Voilà, ça vient déduire de vos bénéfices et derrière, vous payez moins d'impôts. Donc ça va être OK pour les particuliers, ça va rapporter un petit peu, mais qui va payer finalement? Parce que les entreprises vont passer à l'électrique, elles vont là, du côté où il y a quand même du gain à faire, donc plutôt vers du véhicule électrique, mais ils ont le droit de déduire, on va dire, leur véhicule électrique quasiment de leurs impôts. Donc le durcissement de l'écotaxe, qui c'est qui va payer finalement? Ben, c'est encore les particuliers. Alors fiscalité renforcée sur les meublés Airbnb. Donc ça, moi, je trouve, ça reste encore à la marge, quoi. C'est pas tout le monde fait pas du Airbnb, il faut pas croire. Là, si on prend l'exemple, là, ils disent Monsieur Paul qui a loué son bien Airbnb en 2023, il a perçu 8 000 euros de loyer. Il a imposé donc la tranche à 30%. Il souhaite connaître le montant de l'impôt qu'il devra payer. Donc il y a un abattement visiblement de 50%. Donc il va déclarer ses 4 000 euros de revenus Airbnb. Et là-dessus, il va payer donc 30% d'impôt, donc 1 200 euros des 4 000 euros, plus les prélèvements sociaux, 17,2, donc qui s'élèveront à 688 euros. Donc ce que ça va faire sur sa déclaration d'impôt qu'il va devoir 1 888 euros d'impôt. Donc ça, c'est pour une personne qui est dans la tranche à 30%, qui s'est acheté un petit logement et qui veut le faire en location courte durée. Donc s'ils alignent ça maintenant plutôt sur sur la fiscalité classique de l'immobilier, il va se taper donc 30%. Il y aura un abattement, je crois, c'est 30% sur quand vous faites du micro foncier de mémoire. Ça va être 30%, donc il va payer un peu plus d'impôts, il va franchir les 2000 et quelques sur ses impôts. Ouais, le microbix, c'est 50% initialement, visiblement. C'est 30%, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que monsieur comment on a dit? Monsieur Paul,
Qu'est-ce qu'il va faire monsieur Paul? Vous voyez, il va créer une société, genre une SASU, voire une SCI. Il va tirer au max sur les frais de sa société. Il va passer à l'impôt sur les sociétés à 15. Ce qu'il va faire, c'est que son loyer Airbnb de 8 000 €, hop, il va être imposé à 1 200 € d'impôt sur les sociétés, 15. Tant que vous dépassez pas, je crois que c'est 38 000 € de mémoire. Et puis, il va pouvoir déduire, les frais de sa société. Donc il va avoir normalement 1 200 € d'impôt sur les sociétés, mais vu que sa société lui a coûté 1 200 € de frais de fonctionnement, il va les déduire de son bénéfice et ainsi il pourra se rapprocher du 0 € d'impôt. Il va lui rester donc 6 800 € de loyer. Donc là, on y a dit, on est à, 1 800, mais s'ils augmentent, il va passer peut-être à 2 200. Donc là, ça vaudra le coup et s'il achète son bien via un compte courant d'associé, donc s'il apporte de sa poche 150 000 € vers sa société, eh bien, tant que sa société lui doit 150 000 €, hein, tant qu'il aura pas remboursé à sa société lui aura pas remboursé à lui, personne propre, 150 000 €, eh ben, il va payer 0 € d'impôt. Donc en gros, ça, il va lui rester 6 800 € par an et il va ressortir ces 6 800 € par an. À chaque fois, il viendra déduire de ses 150 000 €. Donc pendant, vous voyez, sur, 10 ans, ça fait, 68 000 €. Allez, on va dire, sur 20 ans, il va payer que ces 15 d'impôt là, déduits ses frais de société. Voilà. Il va se rembourser comme ça. Ce qui fait que finalement cette loi, Airbnb, si les gens sont plutôt bien conseillés, ils vont partir sur autre chose. Vous voyez? Ils vont partir sur un montage en société. On peut avoir même des frais plus bas que ça, parce que si vous achetez via une SCI, vous pouvez trouver des frais, je sais plus, dans les 300 € par an. Peut-être vous aurez un compte courant, un compte pro, c'est dans les 350 balles, 600, 700 €. Puis après vous pouvez avoir des avantages quand même fiscaux pour déduire ça. Mais globalement, vous pouvez même trouver à moins de 1 000 €, hein. Vous pouvez même trouver peut-être, faire tourner une SCI, à 800 € par an, peut-être même moins pour ceux qui connaissent, hein. Mais globalement, voilà, c'est pas un vrai levier, parce que déjà je pense que c'est marginal et de 2, ça va pas augmenter grand-chose. Donc là, ouais, on a trouvé quoi? On a trouvé à la louche, 7-8 milliards quoi. 7-8 milliards et il nous en faut, tout 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 tout, 20 000 en 2025. Voyez. Alors là, mis à part réduire les dépenses publiques, hein, je vois pas trop comment on va faire, parce qu'on est loin du compte. Sachant qu'il faudra retrouver la même chose en 2026, puis 14,5 milliards en 2027. Mais une fois que vous avez activé ces leviers-là, ces petites niches fiscales, après on va pouvoir s'attaquer par exemple au PEA pour ceux qui investissent, puis on va augmenter encore la fiscalité, sur l'immobilier et sur les entreprises. Sauf qu'à chaque fois qu'on fait ça, on asphyxie un petit peu plus notre économie, vous voyez? Et malheureusement, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on sait faire que ça et on fait faire que ça depuis 40 ans et on perd toute compétitivité et nos entreprises, bah, finalement, elles s'en vont. Donc je pense que là, monsieur Barnier, si on part là-dessus, bah, c'est échec encore une fois de plus, échec d'un gouvernement. Maintenant, il faudra vraiment, je pense, tailler dans le gras, dans le sandwich fiscal français, dans le sandwich de fonctionnement, de la France. Il va falloir vraiment, taper là-dedans et mettre vraiment l'argent là où il faut et puis arrêter de donner partout, à droite à gauche. Ça peut être une bonne piste, hein, on fait 7-8 milliards d'économies là, éventuellement, mais ça aura des limites, hein. Et puis derrière, il faut faire des économies. Si vous faites autant d'économies que vous gagnez en recettes, bah, vous voyez, vous faites, 8 000 de recettes en plus ou 10 000 de recettes en plus et vous économisez dans un premier temps 10 000 000, et bah, vous êtes à vos 20 000 000. Voilà et c'est exactement ce qu'il faut faire. Or là, pour le moment, je ne vois absolument rien sortir sur, les éventuelles économies que ferait le gouvernement parce que ça, c'est impopulaire et pour se faire réélire et continuer à piocher dans le gâteau, se goinfrer sur, le contribuable et ben, c'est pas très vendeur. Donc vaut mieux toujours dire: «On va taper sur les riches ou les grosses entreprises» parce que c'est tous des méchants, plutôt que de, taper là où ça fait mal et où c'est impopulaire, mais finalement, grandement nécessaire, voilà.
Si vous augmentez votre train de vie parce que vous gagnez plus d'argent, c'est bien, hein, vous dire, voilà, vous gagnez 3 000 €, bah, vous achetez une plus belle voiture parce que ça vous fait plaisir, c'est bien. Sauf que si vous changez de boulot et vous êtes plus qu'à 1 500 € de rentrée d'argent, et ben, votre belle voiture, vous aviez acheté avec 3 000 €, et ben, à un moment donné, il faut la revendre et acheter une Clio. Et là, la France, maintenant, c'est un peu la Clio de l'Union européenne. Donc il faut taper dans le gras, on va être obligé et ça va faire mal, mais je pense qu'il y a aussi une bonne piste, une très bonne piste sur la fraude fiscale. Voilà, ça on en parle, très peu, mais notamment Apple qui ne paye pas d'impôts en France sur tout ce qu'ils vendent ou très, très peu, vous voyez? Ces genres de choses-là. Là, on peut trouver des milliards et des milliards en tapant sur ces grosses entreprises, mais bon là, ça toucherait aux copains, donc c'est tout de suite moins bon. Voilà, je vous laisse avec ces nouvelles pistes. Si vous avez vu des pistes sortir un peu sur internet autres que celles-ci, n'hésite pas à me les partager, je les regarderai un petit peu plus en détail et puis on échangera dessus. Allez, je te souhaite une bonne journée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir, ou laisse un commentaire, on échangera là-dessus. À plus tard, salut.